musulmans aussi s'accrochent à ça. Le musulman dit qu'Abraham est leur père. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait eu 2 fils, Isaac et Ismaël. Et il y avait encore d'autres fils qu'il avait eu avec la femme Kétura, mais la Bible a indexé Isaac et Ismaël. Amen. Et Isaac, c'est la descendance des Juifs, les enfants d'Israël. Ismaël, c'est la descendance d'Arabes. Vous comprenez? L'Arabe, ils sont comme moitié juifs ou moitié gentils. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, même les musulmans gabarent que Abraham c'est notre père parce que Ismaël est sorti d'Abraham. Mais sauf que Ismaël n'est pas sorti d'une mère libre, mais il est sorti d'une mère esclave. Donc, ce n'était pas la femme d'Abraham. La femme d'Abraham était Sarah. Mais, comment on appelle ça? La maman d'Ismaël était servante de Sarah. Est-ce que vous comprenez cela? Bien, suivons cela. Il dit ceci. Donc Dieu a donné toutes les promesses à travers Abraham et sa postérité après lui. La promesse a été faite à Abraham et sa postérité. Et ce signe, il est destiné à un peuple de l'Alliance. Frère Abraham dit, or, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous le savez? Il y a une différence. Un chrétien tout court dort à l'église. Il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint se nourrit de la parole. Vaut mieux d'aller dormir dans le bus que de dormir à l'église. Parce que si tu viens à l'église, ton Saint-Esprit là veut manger la parole. Bon, comment le Saint-Esprit lui-même qui aime la parole va encore dormir? C'est clair. Un chrétien tout court et insolent n'a pas de respect. Et commère, et méchant. Ça c'est un chrétien tout court. Rapporteur, bagarreur, ingrat. Ça c'est un chrétien tout court. Mais le chrétien rempli du Saint-Esprit, plein d'amour, de bonté, de miséricorde, de longanimité, de patience, de tempérance, de bienveillance. Parce que ce sont les fruits du Saint-Esprit. Donc il y a un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. On répond à la question. Il y a un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Moi-même tu peux juger. Quels sont les fruits qui se manifestent en toi? Si c'est la médisance, tu n'as pas le Saint-Esprit. Si c'est le mensonge, tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais si tu dis la vérité, c'est que tu as le Saint-Esprit. Pas une journée, non. La vérité, toute ta vie. Tu ne connais pas mentir. Tu fais que dire la vérité. Quand tu faillis, tu demandes pardon. Là, il y a le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit encore quand même le jour que tu ne savais pas. Mais tu sauras par la vie que tu vas mener après que le Saint-Esprit est rentré. Parce que c'est une promesse. Et la vie que tu mèneras après, c'est ça qui te restera. Que donc, moi, le jour qu'on avait prié pour moi, ou alors le jour du culte que j'étais secoué, ou bien le jour où j'avais senti la paix de Dieu dans mon cœur, ça, j'avais reçu le Saint-Esprit. Parce qu'après ce jour, j'ai remarqué, je commence à aimer la prière, je commence à aimer la parole, je n'aime plus la médisance, je n'aime plus le mensonge, je n'aime plus le rapportage, je n'aime plus le critique. Un chrétien n'est pas critiqueur. Un chrétien trouve le plaisir dans la loi de l'Éternel. Et la médite jour et nuit. Si tu ne lis pas la Bible, tu n'écoutes pas la parole, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit aime ces choses. Mais toi, tu aimes autre chose, c'est qu'il n'est pas dedans. Amen. Là, tu peux connaître. C'est pas le cas.